Place à l'actualité internationale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé un appel à l'unité et au respect de l'état de droit face à la recrudescence des tensions anti-immigrés dans le pays. Dans une allocution télévisée, il a condamné les violences et les discours de haine visant les étrangers tout en promettant de renforcer la lutte contre l'immigration illégale. La suite avec Jennifer Makonga. Face à la montée des manifestations et des attaques visant les ressortissants étrangers, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a pris la parole à la télévision nationale pour tenter d'apaiser les tensions qui secouent actuellement le pays. Nous ne nous laisserons pas berner ni influencer par les campagnes menées sur les réseaux sociaux qui diffusent de la désinformation, des fausses nouvelles et des mensonges au sujet des personnes qui se trouvent dans notre pays. Nous devons nous inquiéter du fait que le sentiment anti-étranger s'accompagne parfois d'insultes et d'attaques à caractère tribal et ethnique visant d'autres Sud-Africains. Cela est inacceptable. Un argument rejeté par le président. L'immigration illégale n'est pas la cause de tous nos défis économiques. Il existe d'autres causes. La solution doit passer par une croissance économique plus rapide, des investissements accrus, l'expansion industrielle, le développement des infrastructures et la création de nouveaux emplois. Connu certaines faiblesses dans la gestion des flux migratoires et a annoncé un renforcement des opérations menées par les services de l'immigration, la police et les autorités chargées de la gestion des frontières afin d'identifier et d'expulser les personnes en situation irrégulière. Parallèlement, il a mis en garde les groupes qui cherchent à se substituer aux autorités, rappelant que seules les institutions habilitées ont le droit de faire appliquer la loi. Cette situation a déjà des répercussions dans plusieurs pays africains. Le Ghana a commencé à rapatrier certains de ses ressortissants, tandis que le Nigeria, le Malawi et d'autres États ont également annoncé des mesures de protection pour leurs citoyens vivant en Afrique du Sud. Les autorités du Mozambique ont quant à elles rapporté la mort de 5 de leurs ressortissants lors d'attaques qualifiées de xénophobes. L'Afrique du Sud reste marquée par plusieurs épisodes de violence contre les migrants, notamment celle de 2008 qui avait causé la mort de plus de 60 personnes. Les tensions remontent dangereusement au Moyen-Orient. Israël et l'Iran ont échangé des tirs de missiles et des frappes aériennes pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu en avril dernier. Cette nouvelle escalade fait craindre un nouveau retour au conflit régional de grande ampleur malgré les appels internationaux à la retenue. Détail en reportage. Le cessez-le-feu qui avait mis fin aux affrontements du printemps dernier entre Israël et l'Iran semble désormais sérieusement fragilisé. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne a annoncé avoir détecté plusieurs missiles tirés depuis l'Iran en direction de son territoire. Oui, absolument, quelque chose de très brutal. Alors, il y a eu des frappes, on le sait, aujourd'hui sur le fief du Hezbollah dans le sud de Beyrouth et immédiatement des menaces israéliennes qui ont été mises à exécution il y a un peu moins d'une heure puisque une dizaine de missiles tirés depuis l'Iran auraient été interceptés ici en Israël. Alors, vous voyez autour de moi, à Tel Aviv, la vie continue, mais dans le nord du pays, beaucoup de localités ont été appelées à entrer aux abris. Vous le disiez, dans tout le pays, les écoles seront fermées demain. À un certain moment, les autorités ont annoncé la fermeture de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, qui est quasiment la seule porte d'entrée et de sortie du pays. Mais finalement, avant de se raviser, l'aéroport, jusqu'à nouvel ordre, reste ouvert. Mais les autorités appellent tous les citoyens à rester en état d'alerte et à se tenir prêts, le cas échéant, à entrer aux abris. Adressé à Israël après les frappes menées plus tôt dans la journée contre la banlieue du sud de Beyrouth au Liban. En réponse, Israël a annoncé avoir conduit des frappes aériennes contre plusieurs cibles situées dans le centre et l'ouest de l'Iran. Les médias iraniens rapportent des explosions dans plusieurs villes, notamment à Téhéran, Ispahan, Karaj et Tabriz. Cette confrontation marque le premier échange direct de tirs entre les deux pays depuis le cessez-le-feu conclu en avril et ravive les inquiétudes d'une reprise
reprise des hostilités à grande échelle dans la région. Malgré les appels de la Maison-Blanche invitant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à éviter une riposte immédiate, les opérations militaires se sont poursuivies. Face à cette dégradation de la situation sécuritaire, l'espace aérien iranien est resté pratiquement désert. Plusieurs compagnies aériennes ayant suspendu ou détourné leurs vols par mesure de précaution. La communauté internationale suit avec inquiétude cette nouvelle escalade qui pourrait entraîner une implication plus large des acteurs régionaux et compromettre les efforts diplomatiques engagés ces derniers mois pour stabiliser le Moyen-Orient. En visite apostolique en Espagne, le pape Léon XIV a rencontré plus de 200 religieux augustins à Madrid. Au cœur de son message, l'importance de la communion fraternelle, de l'unité et de la vie intérieure dans un monde marqué par les divisions et l'agitation. Le Saint-Père a également encouragé les augustins à transmettre ce témoignage aux jeunes générations en quête de sens. Jennifer Makonga au reportage. Le pape Léon XIV a rencontré dimanche à Madrid près de 220 pères augustins ainsi que plusieurs membres de la famille augustinienne dans le cadre de son voyage apostolique en Espagne. Lors de cette rencontre, le souverain pontife a insisté sur la valeur de la communion et de l'unité du cœur entre les membres de l'ordre de Saint-Augustin. Selon lui, cette fraternité constitue aujourd'hui un témoignage fort pour le monde confronté à de nombreux défis sociaux, culturels et spirituels. Le pape a également évoqué la grande veillée de prière organisée la veille avec les jeunes qui a rassemblé près de 600 000 participants à Madrid. Il a souligné que les jeunes expriment de nombreuses interrogations et une profonde recherche spirituelle, appelant les religieux à les accompagner avec attention et espérance. Le souverain pontife a aussi rendu hommage aux religieuses contemplatives présentes, rappelant l'importance de leur vocation dans une société où le silence, la réflexion intérieure et la vie spirituelle tendent à s'effacer face au rythme effréné du quotidien. Pour le Saint-Père, la capacité de l'être humain à entrer dans son propre cœur demeure essentielle pour donner un sens authentique à l'action sociale et à l'engagement chrétien. La rencontre s'est conclue par la récitation de Notre Père suivie de la bénédiction apostolique. Le pape a ensuite salué personnellement les participants avant de poursuivre son programme en Espagne. Après Madrid, le Saint-Père se rendra à Barcelone puis aux îles Canaries dans le cadre de ce voyage apostolique qui se poursuit jusqu'au 12 juin prochain. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps forts de l'actualité de ce jour.